Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment démonter un moteur. Donc la toute première chose pour démonter un moteur, il faut retirer les câbles, tous les tuyaux. Hop. Voilà, tous les tuyaux retirés. Faites attention à bien les différencier par leur taille. Et le filtre est retiré. Voilà, ça c'est la partie la plus simple. Donc une fois la partie la plus simple faite, on va commencer par retirer le pot d'échappement. Donc on va le démonter. Hop. Donc là pour retirer le pot d'échappement c'est facile, il y a une vis là et une vis là. Donc on va retirer les deux petites vis. Voilà, la première est faite. Donc ça c'est plutôt facile, il y a deux petites vis à retirer, rien de très compliqué. Voilà, donc là on voit le pot d'échappement, donc on le met de côté, là. Donc faites attention aux petits joints, à bien le retirer et à le mettre de côté et vérifier son état. Toujours vérifier l'état du joint, voir s'il est en bon état. Hop, on met les deux petites vis avec le pot d'échappement pour le remontage tout à l'heure. Voilà. Une fois le pot d'échappement retiré, on peut voir qu'il y a un petit trou, c'est ce qui a fait sortir les gaz d'échappement. On va retirer le lanceur. Donc pour le lanceur c'est facile, il y a deux petites vis, une là, une là, une là, une là. Donc on va retirer les quatre petites vis. Ça aussi c'est plutôt facile, il n'y a pas rien de très compliqué. Hop, première vis retirée, la deuxième. Voilà. C'est pas le bon tournevis. Donc on va retirer la dernière vis. Voilà. Donc là gardez bien l'écrou qui est ici, gardez-le bien dessus. Et là on peut voir l'état du moteur. Donc maintenant une fois qu'on a retiré le lanceur et le pot d'échappement, on va retirer le carburateur. Donc c'est cette pièce là. Donc c'est pas compliqué, il y a deux vis à retirer, une de chaque côté. C'est tout simple. Ça aussi c'est pas très compliqué. Hop. Pareil les vis, mettez-les bien de côté pour pas les perdre. Hop. Donc là c'est tout simple. On a juste à glisser tout doucement, à retirer. Et voilà. Il n'y a rien de compliqué pour retirer le carburateur. Donc maintenant, on va retirer cette pièce là. Mais avant de retirer cette pièce là, il faut retirer la bougie. Donc toujours, dès qu'on démonte le moteur, là on va en profiter pour vérifier l'état de la bougie. Donc là, on prend le chauffe-bougie. Là on vérifie. Donc là, comme vous pouvez voir, ça s'allume pas beaucoup la bougie. Donc on va la retirer. Non, on va la remplacer. On va avec là pour l'instant. Donc là, maintenant, on va pouvoir retirer cette pièce là. Donc ça, il y a 4 petites vis, on peut les voir là, là, là et là. Donc on va retirer ça tout de suite. Ça non plus, il n'y a rien de bien compliqué, le plus chiant c'est dès que les vis sont un peu rouillées. Donc la première vis de retirer, on les met bien de côté comme à chaque fois. Le plus important c'est de prendre son temps. On n'est pas pressé, sinon après on peut faire des bêtises. Deuxième vis de retirer.
Hop, une troisième vis de retirer. Et voilà, tu laisses et retirer. On la met de côté, et là on peut voir des contours de bougie. On peut voir ce qu'il y a dans le moteur. Il y a une pièce qui monte, qui descend. Donc pour retirer cette pièce là, on va descendre au maximum. Là on est monté au maximum. Donc on va descendre au maximum. On va prendre un collier. On va le glisser dedans. Et on va faire le ressortir par l'échappement. Par un petit trou. Et maintenant on fait remonter la pièce. Voilà. Et là, la pièce remonte. Et une fois la pièce qui est remontée, on retire le Colson. Et la pièce vient. Voilà. Donc cette pièce, on la met de côté. Maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur du moteur. On va retirer ces 4 vis là. On les met bien de côté. Pour ça, là, il n'y a rien de très compliqué. Donc moi, j'ai pas très... Le plus important, c'est d'avoir des bons tournevis. Sinon, après, c'est plus compliqué. Alors, moi, en l'occurrence, c'est des vieux tournevis que j'ai, donc à des moments, ça a un peu de mal. Puis des fois, c'est des vis qui sont pas hyper... Comme ça fait soit longtemps que vous avez la voiture, ou alors elle est vieille, les vis sont parfois un peu abîmées. Donc là, on a juste à tirer dessus. Voilà. Donc là, on retire la pièce qui est à l'intérieur. Et là, on peut voir les roulements du moteur. Donc dès que ça descend, ça monte. Donc rien de très compliqué, c'est un petit moteur. Donc on va retirer cette pièce là. Donc pour retirer cette pièce là, soit on peut le faire comme tout à l'heure au Colson. Donc là on va bien mettre la pièce là. On fait passer le petit collier. Ici on voit qu'on a un peu de mal. Et voilà, et là avec le collier on l'a retiré. Donc après on a juste à mettre le moteur dans l'autre sens. Et la pièce tombe. Donc là on va la mettre de côté. Et là il n'y a plus rien à l'intérieur du moteur. Là on va s'attaquer aux dernières phases de démontage du moteur, l'embrayage. L'embrayage c'est un petit peu plus dur parce qu'il faut un peu plus d'équipement. Donc au début il faut retirer la petite vis qui est là. Surtout l'embrayage, mettez bien les pièces dans l'ordre que vous allez démonter. Parce qu'il y a beaucoup de pièces dans un embrayage. Donc là, on retire la première, on va les mettre dans l'ordre. La deuxième. Donc pour la troisième, il faut une petite clé. Et là, vous tenez l'embrayage et vous dévissez la pièce. Donc là, elle est un peu bloquée, ça fait faut jouer un peu avec. Surtout, ce qui est important, ne jamais tenir avec deux pinces, toujours avec les doigts. Sinon, avec une pince, on peut allumer le moteur. Et là, quand ça vient pas, ça vient vraiment pas. Donc là, c'est bon, ça commence à venir.
Voilà. Là c'est les pièces les plus dures parce que parfois ils sont souvent bloqués. Donc là ça vient petit à petit. On va finir à la main. Voilà, donc c'est cette pièce là. Hop, on la met dans l'ordre. Et maintenant cette pièce là, on va devoir la retirer. Là, pour la retirer c'est facile. Il y a une petite pièce. C'est un petit outil facile, qui coûte une dizaine d'euros. On met comme ça. Et là la petite vis qui est là, on va le mettre bien centré. Et ça va venir tout seul. Donc là, hop. On tourne, on tourne. Et maintenant, voilà, on l'a retiré. Voilà, on met tout bien dans l'ordre. Donc là, c'est l'embrayage. On met tout bien dans l'ordre. Voilà. Et là, il reste un petit truc à démonter, c'est le support du moteur. Donc on n'est pas obligé de le démonter. Néanmoins, le moteur est démonté entièrement. Il tient sur 4 petites vis. Hop, on met bien les petites vis de côté comme à chaque fois. Là c'est le plus important, les vis. Si on perd des vis, après c'est plus chiant. Pour remonter le moteur, bien garder les pièces, tout mettre dans l'ordre. Surtout dès qu'on s'y connaît pas. Parce que sinon après on peut avoir des petits problèmes. Donc là j'ai retiré les deux parties de droite et maintenant on va retirer les deux parties de gauche. Là les vis sont un peu bloquées, mais c'est pas grave. Ça c'est des vis soit qui sont oxydées, ou soit qui sont tout simplement bloquées. Mais bon, en l'occurrence ça c'est pas le plus important. Si vous n'arrivez pas à le démonter, ça faut pas, c'est juste le support du moteur. Ça c'est pas, y a rien de très compliqué. C'est, on n'est pas vraiment obligé de le démonter. Voilà, j'en ai eu une. Ces vis là, c'est des vis, c'est dès que ça part pas. Soit faut souvent les retirer manuellement, soit autant de vis. Voilà, après on est obligé de les casser, mais là comme ça fait partie du moteur, faut vraiment éviter. Ça, la dernière, à vos pots. Donc ce n'est pas trop grave, si ça va pas, on va la laisser. Il n'y a rien de... Cette pièce là c'est juste le support du moteur. Donc on n'est pas vraiment... Si on n'arrive pas, c'est pas grave. Mais c'est... J'aurais préféré quand même vous montrer en hauteur démonté entièrement. On va essayer une dernière fois. Le plus chiant c'est dès que les vis comme ça sont bloquées. En l'occurrence celle-là elle est pas... C'est pas la plus importante. Mais bon. C'est toujours mieux de démonter. Comme ça on a plus accès au moteur. Hop. 2 petites secondes, on va essayer autrement. Donc là vous voyez toutes les pièces qu'il y a sur la petite table, c'est toutes les pièces qu'il y a. Donc là je vais essayer d'une autre méthode. Non, on n'arrivera pas à les démonter. Donc si après si vous voyez une petite vis qui est bloquée comme ça, moi je vais juste vous montrer comment faire, mais je ne vais pas le faire parce que là, en l'occurrence on n'en aura pas besoin. C'est soit vous retirez avec une petite mèche, vous calez bien le moteur, et après vous percez pour retirer la vis, mais c'est quand même compliqué. Là en l'occurrence on peut la laisser parce que c'est juste le support du moteur, on n'est pas vraiment obligé. C'était juste pour vous montrer. Donc là on peut voir l'intérieur du moteur, on peut regarder s'il n'est pas trop abîmé, tout l'intérieur du moteur. Donc voilà comment démonter un moteur thermique. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, Guillaume Modélisme,
Ou si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas. Voilà.